Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Mme Cécile Meuret et Mme Éliane Beaulieu-Fournier du Centre d'éducation et d'action des femmes. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le Centre d'éducation et d'action des femmes? Alors, le Centre d'éducation et d'action des femmes, c'est un organisme communautaire qui existe dans le quartier Centre-Sud depuis 45 ans. D'ailleurs, nous allons fêter en septembre prochain notre 45e anniversaire. Alors, c'est le deuxième centre de femmes qui a été inauguré à Montréal. Alors, c'est ça, c'est un centre qui est pour les femmes, bien entendu. Puis, c'est ça, ça vise principalement à rejoindre les femmes du quartier, puis de les impliquer dans des actions collectives. Alors, pour ce faire, il existe, par exemple, le comité d'action locale, qui finalement travaille, qui implique les femmes dans le quartier, à poser des actions collectives ici dans le quartier. Alors, à l'intérieur de ces activités du comité d'action locale, nous projetons de poser des actions. D'abord, nous avons déjà commencé à poser des actions pour contrer le harcèlement de rue. Alors, on a choisi ce thème-là pour, justement, il est très peu documenté dans tout le Québec. Puis, c'est qu'on veut chercher... D'abord, on a déjà posé des actions pour vérifier notre intérêt. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé au métro Frontenac l'an passé pour faire un débat public, pour amorcer un débat. On recherchait l'idée des gens concernant ce phénomène-là, les femmes, les hommes. Il y avait autant d'hommes que de femmes qui ont répondu. Et ensuite, on a fait également une prise de parole publique au métro Berry-UQAM où on énonçait des commentaires ou des idées sur le harcèlement de rue. Alors là, c'est ça, je vais commencer par définir c'est quoi qu'on entend. Oui. On a commencé par définir, nous, c'est quoi que c'était le harcèlement de rue. Alors, ce sont des micro-agressions qui sont vécues majoritairement par des femmes dans la rue, dans les endroits publics. Alors, qu'est-ce qu'on entend par des micro-agressions? Alors, ce sont soit des comportements ou des propos qui sont dégradants, qui sont non sollicités par les femmes, alors dans l'espace public. Alors, ça peut être, par exemple, des sifflements, des bisous, des bruits de bisous, des sollicitations sexuelles par les automobilistes ou bien par des personnes, des inconnus, alors qui ont lieu surtout dans les endroits publics. Alors, le phénomène est quand même... le phénomène qui se passe ici à Montréal, il a été très peu documenté, comme je vous dis, mais ça s'inscrit quand même dans dans un phénomène international. Alors, les pays européens sont aux prises avec cette problématique-là depuis de nombreuses années, d'ailleurs. Puis, c'est ça. On a fait tout d'abord un tract et on cherche à documenter, finalement, le problème, la problématique. Alors, on a fait un tract l'an passé. On a fait, comme je vous disais, 2 actions collectives au métro Frontenac et au métro Berry-UQAM. Ensuite, on a mis un questionnaire en ligne. On a élaboré un questionnaire pour avoir l'idée des femmes d'environ 20 à 25 questions pour documenter le phénomène toujours. Alors, le questionnaire se retrouve sur le site Facebook, sur un site Facebook qui s'appelle Non harcèlement de rue Montréal. Alors, c'est ça, les données sont complètement confidentielles. Et on invite toutes les femmes à répondre à ce questionnaire. Alors, on en a déjà d'ailleurs au moins 200, là, pas loin de 200. Ah, c'est bon. Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est ça. Puis,
Nous pensons aussi organiser une prochaine rencontre de réflexion et de partage sur le harcèlement de rue. Alors, c'est ça. Ma collègue ici, Eliane, va vous en parler plus en détail. Oui. Oui, les objectifs de la journée, ça va être de donner la parole aux femmes du quartier en matière de harcèlement de rue et de les sensibiliser à ce problème, échanger des stratégies et des idées, se donner des outils collectifs pour contrer le harcèlement de rue, enrichir nos idées pour la campagne d'affichage qui sera faite après la journée du 8 avril. Il va y avoir différentes activités durant cette journée, des ateliers, des dispositifs de porteurs de parole pour celles qui sont un peu gênées mais qui veulent dire leur opinion quand même. Le théâtre avec un peu d'interaction. La création d'affiches où la créativité sera le bienvenu. Une discussion, des discussions en fait, sur des solutions qu'on va pouvoir apporter. La journée, c'est le samedi 8 avril de 9h30 à 16h au centre Jean-Claude Malépard, au 2633 Ontario-Est. Face au métro Frontenac, l'inscription est obligatoire avant le 3 avril. OK. Parce qu'il va y avoir des lunchs sur place. Puis venez en grand nombre parce que ça va être une journée mémorable et géniale. Oui. Moi, je me demandais aussi, est-ce que cette journée-là, est-ce que c'est mixte ou pas? C'est non mixte. OK, non mix, OK. Puis, comment vous allez faire pour rejoindre, est-ce que vous tentez de rejoindre des femmes du quartier ou comment que ça va faire pour publiciser, pour venir à cette journée-là, pour avoir des femmes, comment ça va fonctionner? Alors, c'est ça. Toutes les femmes, d'abord, sont les bienvenues. Oui, Alors, parfait. Puis, nous allons nous adresser notre invitation Oui, par le biais d'Internet, surtout. Ça va tellement plus vite là, maintenant. OK. Alors, à tous les organismes, d'abord, de femmes, Oui. OK, comme l'Aire des femmes, le regroupement provincial des centres de femmes. Oui. Puis, plusieurs organismes sont les bienvenus. Puis ensuite, surtout, nous avons aussi des collaboratrices parmi les étudiantes de l'UQAM, l'Association des étudiantes de l'UQAM, qui participent aussi au projet. Alors, il y a le Centre de femmes international. Je n'ai pas le nom complet, là. OK. Mais de toute façon, la journée, toutes les données concernant notre recherche, notre problématique sur le harcèlement de rue se retrouvent dans le site Facebook Non Harcèlement de rue Montréal. OK. Alors, on n'a qu'à taper Harcèlement de rue Montréal, tout de suite, ça va apparaître, là. Ah oui. Puis, le questionnaire, le manifeste également. On a construit un manifeste. Ah oui? Oui, OK. contre le harcèlement de rue. Alors, tous ces outils-là sont en ligne et sont facilement accessibles. Vous pouvez passer aussi par le site web du Centre d'éducation et d'action des femmes. OK. Puis là, il faut téléphoner pour s'inscrire. Oui, oui. Oui, C'est comme tout disait simplement, Eliane. c'est ça. C'est Oui. tout simplement pour faciliter les repas, la commande de repas, Oui. parce que le repas Ouais. sera fourni sur Oui. place. Alors, puis, j'aimerais aussi vous dire que tout ça, ça s'inscrit de cette campagne, les suites de cette journée de réflexion seront, donc, on veut quand même continuer une campagne d'affichage. OK. Pour l'an prochain, là, nous prévoyons faire une campagne d'affichage dans le quartier et dans tous les sites là, où on regroupe, où il y a beaucoup de femmes.
On voudrait aussi rejoindre beaucoup les jeunes femmes. Alors, ça peut être dans les écoles, ça peut être, c'est ça, à l'université, dans toutes les universités, francophones et anglophones, parce que notre questionnaire aussi est traduit en anglais. Oui. Et le questionnaire restera toujours en ligne. Ah bon? Il n'y a OK. pas d'urgence, là, c'est ça. Si on ne peut pas répondre dans les médias, on va le laisser en ligne parce qu'on tient vraiment à documenter le sujet pour les années à venir. Puis, c'est ça. Alors, pour rejoindre les suites, c'est-à-dire seront la campagne d'affichage. Puis, on vise aussi à aller afficher on vise une campagne, une approche aussi avec la STM, la Société de transport de Montréal, pour qu'il y ait un affichage, parce que beaucoup de harcèlement de rue se vit dans les transports en commun. Alors, c'est ça. Ce sont souvent les pires agressions là, vécues par les femmes d'après les réponses au questionnaire qu'on a obtenues. Oui. Alors, tout ça, dans le fond, c'est pas dans le but de réprimer, de faire de la répression que... Ce qu'on vise surtout, c'est d'atteindre une responsabilité, de montrer le problème, tu sais, de faire une responsabilisation sociale. Oui. Puis ça s'inscrit surtout dans une recherche de solutions. De solutions. Alors, comme par exemple, ça pourrait être dès le primaire, avoir des cours de conscientisation, tu sais, c'est ça, non sexiste, tu sais, à prôner le non-sexisme dans les rapports garçons-filles. Oui. Alors, c'est ça, ça ne s'inscrit pas du tout dans une optique de réprimer les agresseurs. C'est de tout simplement, aussi, la recherche de solutions se trouve dans l'implication des témoins. Alors, on vise, c'est ça, à éveiller les témoins, à stimuler les témoins, à les sensibiliser, puis à faire en sorte que les agresseurs, c'est ça, soient sensibilisés aussi aux problèmes que ça cause. Ça crée un climat d'insécurité pour les femmes, c'est ça, puis ça provoque, entre autres, c'est ça, que les femmes ne veulent plus tellement sortir le soir. Et en tout cas, c'est une question de sensibilisation, dans le fond. Je me demandais, le harcèlement de rue, est-ce que ça se produit seulement le soir ou ça peut être n'importe où, n'importe quelle heure, selon les résultats du sondage que vous avez fait? Ça peut être n'importe où, n'importe quand, quasiment. Non, c'est pas une question d'heure, ni d'âge pour les femmes non plus, hein, d'après les résultats. Puis les femmes, même si en toute saison, là, quand on leur manteau d'hiver, est-ce que ça arrive qu'ils peuvent être harcelés pareil? Oui, ça arrive. Ah oui, même Oui, puis est-ce que vous avez observé avec les résultats du sondage, les témoins, concernant les témoins de tout ça, est-ce qu'ils font habituellement, est-ce que les témoins réagissent ou ils s'en mêlent pas? Admettons qu'ils voient une femme qui se fait harceler, soit dans le métro ou n'importe quoi, est-ce que... Ils sont souvent inactifs. Ah oui, OK. Ouais. Ils restent, ils voient, mais ils sont... c'est ça que vous voulez dire? Ils veulent, mais ils veulent pas voir. Ah, ils veulent, mais ils veulent pas voir. Ouais, Hein? c'est ça. Puis, Oui, il y en a même un commentaire qui nous a été raconté que c'est ça, une personne va réagir quand elle voit une personne jeter sa cigarette ou jeter un papier par terre, par exemple, dans le métro. Oui. Tu sais, mais par contre, si une femme se fait, disons, tu sais, flirter ou draguer là, grossièrement dans le métro, il n'y aura pas personne qui va intervenir. Oui. Puis, alors, c'est ça. C'est vraiment une question de sensibilisation. Puis, on voudrait que le problème soit ouvert, tu sais, c'est-à-dire, c'est une question de débat public, dans le fond, tu sais. Puis, on est dans la recherche de solutions. si je comprends bien, c'est pour le harcèlement de rue pour éviter que ça soit banalisé, hein? Je pense que c'est ça que vous voulez. Parce que trop longtemps, ça a été banalisé. Passé sous silence. Les femmes se disent « Oh, je ne rencontrerai pas ça. » On se fait répondre « Ah, c'est juste du flirt, c'est juste ça, c'est juste ci. » C'est comme une culture qui voulait que les femmes deviennent, parce qu'elles sont dans un endroit public, elles sont des objets publics. Là, Ou sinon, il y en a qui pourraient dire tu étais habillée trop sexy, tu les as provoqués ou quelque chose comme ça. OK, c'est des choses de même. Ouais. Donc, si je comprends bien, cette journée-là, au Centre Malépart, le 8 avril, ça va être une journée
de réflexion, de partage, puis tout ça. Là, hein, Oui. Puis Oui. on invite toutes les femmes oui, à se joindre à nous. On a une bonne capacité, là. Oui. Le centre Jean-Claude Malépart nous permet ça. oui. Alors, on les remercie là, Puis de c'est nous tout offrir près. cette... C'est à côté du métro Frontenac, donc on invite les gens. Bien, je vous remercie beaucoup à vous deux d'être venus aujourd'hui à mon entrevue. Puis bonne chance pour cette journée-là, une bonne réussite. Merci. La journée de réflexion sur le harcèlement de rue aura lieu le 8 avril au centre Jean-Claude Malépart. Pour plus de renseignements, contactez le 514-524-3901.